Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17 h et c'est donc l'heure du live. Bien sûr, c'est l'heure du live hacking cette semaine et je vois que ça sub, ça follow en masse. Alors voyons, faisons le tour exactement de ce qui s'est passé. Pendant que je ne regardais pas, faudrait que je vous mette des musiques d'attente plus longues, hein. Apparemment ça sub quand il y a de la musique. Donc faudrait que je remette plus long. Salut Caporos, salut Olito, salut Cabot, bien sûr, salut Gnus One, salut Chris, salut personne. Salut, ça y est, j'ai déjà dit, salut Edri, salut le signe noir, salut Papangak, salut Bragem, salut Réseau FNM, et salut Circaz, salut Jus, salut More for Life, salut Bratoum, salut Elron, et je crois que j'ai rattrapé tout le monde, et merci pour les subs. Alors j'ai vu que Chris avait offert généreusement un sub à Caporos, merci à toi, et personne n'a pris un sub qu'il s'est offert à lui-même, merci à toi-même aussi, c'est très sympa de ta part, et merci, salut pardon, Vaxpos, qui vient d'arriver. Et qu'est-ce que j'ai oublié d'un truc? Oui, merci pour le follow, Edri. Je pense que j'ai à peu près dit tout. Bonjour Piblake, pardon, excuse-moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait de beau aujourd'hui? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait de beau aujourd'hui? On va finir le catch the flag Oreo. Parce que souvenez-vous, il y a 15 jours, il y a 2 semaines, dans le dernier live hacking, vous m'aviez vu défait, démuni, pauvre, complètement abattu, parce que il y avait du reverse engineering à faire et j'étais pas du tout, voilà, sur l'heure de stream, j'étais pas apte à faire le reverse engineering dans l'heure, et donc j'avais lancé cette idée un peu folle comme ça, en disant, eh ben tiens, si la commu a envie de se lancer le défi et de faire un write-up, alors j'offrirai des jeux à ceux qui ont fait le write-up. Et la commu s'est tout de suite saisie du sujet et a tout de suite bondi sur l'occasion de gagner des jeux. Je ne sais pas si c'est l'appât du gain ou le l'appât du plaisir du partage. Toujours est-il que le write-up est arrivé dans la foulée, dans la semaine qui a suivi, et on doit ça à nos amis. Alors attendez, je vais hop là ouvrir la fenêtre pour tout de suite pas faire d'erreur. Donc c'est donc, ils se sont mis à 3. C'est donc grâce à Pux, qui s'appelle Chris dans le chat, Charlie et Caporos, que nous avons ceci, un super... Alors attendez, je vous montre quand même, parce que je dis ceci, mais je vous le montre pas. Un magnifique write-up, offert par la commu à la commu, hein, parce que c'est un write-up qui est disponible bien sûr en ligne. Je vais vous mettre le lien dans le chat si vous avez envie d'aller le regarder vous-même. Et je le mettrai aussi dans la description du replay pour que vous puissiez le voir, ceux qui regardent la vidéo YouTube. Et voilà, donc la commu s'est dit, on y va, comme des brutasses, hein, faut dire, ou comme des super hackers, hein, faut quand même dire ce qui est. Et ils nous ont pondu un superbe write-up qui va donc jusqu'au bout, hein, et donc on va regarder un petit peu où on s'était arrêté, et en plus du fait qu'il va jusqu'au bout et qu'il est bien, et qu'il est partagé et que c'est cool, et ben il est beau. Voilà, il y a des images, il y a de la mise en page, les gars ils ont pas fait ça par-dessus la jambe, attention, tout est bien expliqué, enfin vraiment c'est magnifique, vous avez vu, il y a même des schémas. C'est beau ça, hein. Donc vraiment, super travail de Pouk, Charlie et Caporos, qui ont mis leur petit hâte à la fin là. Qui ont le... Oui, c'est quoi, c'est les pseudo GitHub, ouais, GitHub, GitLab là ici, et donc qui ont fait vraiment un super taf et qui ont bien sûr obtenu le jeu. Alors je crois ils ont demandé Hacknet, hein, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça. On me confirme dans le chat, c'est Hacknet. Je proposais Uplink ou Hacknet, qui sont 2 jeux orientés hacking, si vous voulez, mais hacking pour jouer, hein, c'est du fun. C'est pas du vrai hacking, mais ils sont rigolos. Uplink qui est plus ancien, Hacknet qui est plus récent, et il y en a un troisième pour ceux qui sont un petit peu intéressés par ce type de jeu. Donc il y a Uplink, Hacknet, et il y a Night Team. Night Team 4, qui est aussi un jeu qui ressemble à des jeux de hacking. Si vous avez envie de vous amuser, vraiment, c'est du fun, hein. C'est pas, il y a pas de, il y a un petit peu de commandes, mais c'est très peu ressemblant à du vrai hacking. Mais voilà, c'est pour rigoler, pour s'amuser dans cet univers-là. Et donc, voilà, ils ont fait un super travail. Donc encore une fois, merci énormément à eux d'avoir été jusqu'au bout, hein, du défi, parce que d'abord parce que c'était pas facile, et parce que ça permet de repartager à la communauté, hein. Moi c'est ce que je vous avais dit, l'intérêt de ça c'est de fournir des write-up qui sont dispo sur le net, puisque il y en avait pas d'abord pour cette machine là, et je vous rappelle, hein, que l'objectif de ma chaîne c'est quand même
de permettre aux gens de partager enfin, moi, je partage un peu de savoir, et entre vous, vous partagez du savoir aussi. L'idée, c'est de rendre un peu tout le monde meilleur en termes de hacking de sécurité, contrairement à ce que certains haters pensent. Moi, je considère que plus la connaissance est partagée, mieux, mieux elle est. Voilà, tout simplement, mieux tout le monde se porte. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait, ça, c'est qu'on va reprendre où on s'était arrêté, et on va suivre le tuto, en fait, quelque part. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il fallait faire pour aller plus loin et pour aller jusqu'au flag route. Voilà. Qu'est-ce que je vois dans le chat? Beau boulot les gars, oui tout à fait, Bratoum, vraiment cool le write-up, facile à suite et bien rédigé, c'est top. Alors bon, il est en anglais évidemment. Vachement bien rédigé, vachement bien fait. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une petite alerte. Ah oui, c'est voice mode. Hein. Vous me dites si jamais le micro coupe, parce que j'ai une mise à jour de voice mode qui a l'air de faire des trucs un peu bizarres. Donc si jamais vous avez des coupures, bon a priori ça a l'air d'être toujours là, mais si jamais le micro coupe, vous me le dites. Hein. Tic tac truc. Donc qu'est-ce que je disais? Ça a coupé à l'instant. D'accord. Donc quand j'ai une notif, ça coupe. Ok. Faudra que je regarde, je sais pas pourquoi il fait ça, il me met un disconnected, de temps en temps il marque le micro disconnecté. Donc ça fera peut-être des coupures pendant le live, mais bon, je répéterai ma phrase, c'est pas très grave. Bah... Ah oui, alors par contre s'il le fait toutes les 30 secondes, on va pas être d'accord. On va pas être d'accord si ça coupe toutes les 30 secondes, bref. Allez, on va essayer, on va voir si on arrive quand même à streamer dans ces conditions. Et puis sinon, bah, je jetterai mon PC par-dessus bord. Hein. Sachant qu'en plus, il fait très chaud là en ce moment. J'ai mis le ventilo, ça va. Il bouge pas trop le fond vert, donc ça devrait pas trop clignoter. Mais il fait chaud, donc je vais essayer de pas fondre devant vous. J'ai rien à boire, donc j'ai bien préparé mon live. Impeccable. Bonjour, Céphaldor, pardon. Bonjour le Sing, je crois que je t'ai pas dit bonjour, donc bonjour. Bonjour Brunoche, bonjour Bratoum, bonjour Swix, bonjour Curti. Et je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, fond vert. Oui, on voit le fond vert? Oh, ça va. Peut-être quand le ventilo il passe, je sais pas. Oh non, ça va. C'est propre. En Belgique, on s'est chopé la pluie toute la journée, bah, vous avez bien de la chance. Non, si, il a plu hier, mais là, je sais pas pourquoi il fait chaud ce soir. Bref, alors, donc où en étions nous arrêtés sur ce cache flag Oreo? On en était arrêté à lire le code source de l'application de prise de notes qui s'appelle Memorix, je crois, si mes souvenirs sont bons. Hop là, donc on avait ouvert l'APK avec, merde, je sais même plus comment s'appelait l'outil, c'est, merde, oui, non, c'était Jade, voilà, Jadix. Hop là. Donc il y a un outil qui permet de décompiler bah, les APK, hein, globalement. Qu'est-ce que j'avais loupé? Error specifies files. Non, il y avait un truc. Non, c'était Jadix GUI, voilà, c'est ça. Ça me revient. J'avais fait la même erreur la dernière fois. Hop là, avec le GUI, c'est mieux. Salut Lexelix. Et donc, on lui avait donné l'APK à manger et il nous l'avait décompilé. Et en fait, on s'était arrêté là parce que, bah, sur un live d'une heure, décompiler, enfin, comprendre un source code, le décompiler, etc., c'est long, c'est chiant. Et bah, moi, je pouvais pas le faire comme ça à la volée parce que je suis pas assez bon développeur. Et bah, voilà, ça avait pas grand intérêt à visuellement avoir. Et donc, du coup, alors, l'important, en fait, c'était qu'il y avait, je crois que c'était dans support. Voilà. Il y avait la librairie crypto-utile qui est là. Hop là. Qui, en fait, faisait tout un tas de choses. Donc, on en était arrêté là. En fait, j'essayais de voir où donc, en fait, la librairie lisait des fichiers du fichier de préférence XML. Lisait notamment la master key, le hash, enfin un certain nombre d'éléments qui venaient du fichier XML de configuration de l'appli, et faisait tout un tas de transformations, notamment à base d'AES et à base de, je sais plus comment elle s'appelle, PDKF, je crois, un truc comme ça. Donc bon, il y avait tout un tas de transformations, et donc l'objectif, hein, évidemment, c'était de faire le procédé inverse. Donc tout comprendre le procédé, et après monter le procédé inverse. Donc avec 3 cerveaux, forcément, ça a été plus vite qu'avec un seul, quoique ils ont mis quelques jours quand même, hein, donc c'était pas un truc facile. Et donc ils nous ont fait ce superbe script qui s'appelle CleanPy, Clean Python, PBKDF2, voilà, avec toutes ces lettres là. Et donc,
ils nous ont fait un superbe script qui fait en fait le contraire de ce que fait la librairie de crypto. Donc, il récupère les éléments importants dans le fichier XML. Alors en plus, non seulement le write-up est propre et beau et joli, hein, non seulement c'est magnifique, oh pardon, j'ai encore fait l'erreur habituelle de je bouge toutes les fenêtres en même temps et donc je ferme toutes les fenêtres. Hop, voilà, et voilà. Donc, revenons un peu sur le tuto, sur le write-up qui a été fait. Voilà, donc on en était là. Non, on en était là, voilà, décompilé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont repéré d'intéressant dans les librairies? Il y avait donc tout l'aspect où on lit depuis le fichier XML, donc il y avait la master phrase, il y avait un password haché, et il y avait un cell, qui était en base 64 d'ailleurs, je crois. Donc, après, dans le code, directement, ils ont trouvé les librairies intéressantes donc de decrypt. Vous voyez, c'est ce qu'on regardait un peu la dernière fois. Il y a une procédure qui s'appelle une fonction qui s'appelle getPasswordKey qui va chercher des informations. Il y a un getMasterKey qui va chercher des informations aussi, puis qui fait tout un tas de mélanges dans la procédure decrypt là pour aboutir au texte final. Donc, ils voulaient refaire ça. Et donc ils nous ont fait un magnifique schéma. Alors j'avais commencé à le faire en fichier texte avec des flèches et tout, c'était dégueulasse. Là vous avez le schéma là, alors je vous laisserai le regarder à tête reposée, parce que même avec un beau schéma, ça reste pas si simple que ça. C'était assez tordu, mais bon, voilà. Beau boulot quand même dans tous les cas. Et donc le script, en fait, au final, on lui met donc toutes ces informations là, c'est-à-dire la master key, le cell et le hash. Et donc ils vont pouvoir décrypter en fait des chiffrés. Décrypter dans ces cas-là, est-ce qu'on dirait des chiffrés? Alors je sais jamais, on va dire décrypter pour dire, mais décrypter normalement c'est quand t'as pas la clé, donc oui c'est plutôt décrypter du coup. Décrypter donc ce qu'il y avait en base de données dans l'appli Memorix, là, de l'appli de prise de notes. On avait vu, hein, il y avait une base de données en fait qui était celle-ci, elle était là-dedans. Hop. Database, NoteDB, voilà. Donc en fait, on avait déjà vu qu'il y avait une appli avec des entrées dont certaines étaient étranges et... Attends, si je mets derrière la caméra, enfin derrière le chat, vous allez rien voir. Voilà, ici, là, il y avait des choses qui ressemblaient quand même à du texte crypté d'une manière ou d'une autre, enfin chiffré du coup, d'une manière ou d'une autre. Et donc l'idée c'était de savoir quel était ce fameux texte caché pour pouvoir comprendre. Chiffré.info. Quoi ça, chiffré.info? Moi je clique sur des liens, on met un lien dans le chat, le gars il clique tout de suite. On dit chiffré, pas crypté. On dit crypté quand on n'a pas la clé. Donc et on dit chiffré quand on l'a. Donc là dans ce cas-là, c'est un peu particulier. Je sais pas ce qu'on dirait. Donc merci pour le follow, Shadi. Enfin c'est la règle que j'ai retenue, après je dis peut-être des conneries. Hein. Vous avez le droit de me dire quand je dis des conneries. Bref, toujours est-il qu'on avait donc cette entrée de la prise de notes à retrouver en clair, et donc grâce à ce magnifique script, on peut obtenir la réponse en clair, et donc on obtenait, si on regarde, hop, ça y est, j'ai perdu mes fenêtres, trop ouvert de fenêtre le gars, voilà. On obtenait quand on exécutait le truc que le texte était le suivant, switch to key based hot for no use password. Donc en gros c'était une petite note que le gars se laissait à lui-même, et dedans il y avait un mot de passe. Hop là. Et donc à partir de là, on avait un peu préparé un peu toutes les billes parce qu'il n'y avait plus qu'à dérouler. Finalement, qu'est-ce qui nous restait à faire quand on avait ce mot de passe là? Le seul endroit où on avait trouvé jusqu'ici un truc protégé par mot de passe, c'était le SSH en fait. Parce qu'on avait trouvé une interface web, on avait trouvé le mot de passe. Donc la prise de notes, du coup, il n'y en avait pas besoin du mot de passe, on l'avait trouvé. Et donc il restait plus que l'interface SSH qu'on n'avait pas essayé avec le mot de passe. Et donc, bah, on va le faire. Hop, voilà. Je vais fermer tout ça, juste garder le mot de passe quelque part dans une fenêtre. Hop. 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 Ça, je ferme tout. Je garde juste voilà, mon petit prompt. Et donc, il me faut le mot de passe. Il est là. Pied, voilà. Donc, on avait notre mot de passe, on va pouvoir attaquer, à avancer dans le cache de flag Oreo. Donc, on essayait le mot de passe. Alors, c'est vrai qu'il y avait un petit détail. Le SSH est fourni par Termux. Termux installé donc sur Android. Pour une... alors, je sais pas si c'est une configuration par défaut de Termux
ou si c'est là spécifiquement pour le cache de flag, mais quand on veut faire du SSH, il faut qu'on ait un username. Il faut pas juste un mot de passe, il faut aussi un username. Et là, en l'occurrence, on pouvait mettre n'importe quoi, ça marchait. Donc, on va dire, on aurait pu chercher pendant des heures. Mais, voilà, il se trouve que c'était... Alors, c'est le port 8022. Hein. Donc, on pouvait mettre n'importe quoi, finalement, et comme username, et ça marchait. Alors, je sais pas si c'est une configuration spécifique de Termux, si, quoi qu'il arrive, quand on monte un SSH en Termux, alors, tous les usernames sont bons. Mais, je sais pas si c'est par défaut. Mais en tout cas... Il y a une conf actuelle là qui permet d'utiliser le username qu'on veut. C'est le fameux everybody, voilà comme dit Chris, dans la conf sshd.conf. Alors je sais pas si on y a accès là en étant par route. Donc du coup on se connecte avec le mot de passe qu'on a trouvé hein, à l'étape précédente. Ouais non je crois qu'on va pas y avoir accès comme ça. Mais en tout cas quand vous êtes... Ah satané micro qui coupe. Donc si vous allez dans etc ssh hop là et là vous faites dans le sshd.config voilà celui-là là en fait il y a tout un tas d'opérations de réglage par défaut que vous pouvez mettre. Je sais plus si c'est dans celui-là ou si c'est dans l'autre d'ailleurs si ça peut être dans celui-là. Il y a le sshd et il y a le ssh tout court. Je confonds tout le temps les deux. Ouais non c'est peut-être plus dans le SSH tout court. Dans le ssh.config, là-dedans, dans la configuration de Termux, il y a un truc qui dit username everybody. Ce qui n'est pas le cas là forcément sur Macali. Mais du coup voilà. Ce qui fait que tu peux te connecter en SSH sur le cache de flag qu'on est en train de viser, sans forcément avoir le username, juste en ayant un mot de passe, et puis bah, tous les mots de passe se passent du coup. Et ça marche. Donc, on se connecte en SSH et on obtient du coup, alors le flag user, premier flag du cache de flag Oreo. Alors déjà, pour arriver là, honnêtement, il était balèze. Hein. Je vous avais dit, hein, il n'était pas marqué en difficulté particulièrement dure. Je crois qu'il était en médium sur le site Vulnub. Alors SSHD, c'est le fichier de conf du démon, c'est du service. SSH conf. Le SSH config, c'est la configuration du protocole au moment où on se connecte en SSH, tu vois. Donc il y a des options qui sont plus au niveau du service, au niveau du démon, et il y a des options qui sont vraiment au niveau de la connexion, du paramétrage de la connexion. Bon, honnêtement, comme ils sont assez proches dans la logique, moi je les confonds tout le temps, hein, mais voilà. L'idée c'est ça. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc on a le user, et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, honnêtement, moi, donc j'ai regardé vite fait, hein, quand j'ai regardé le write-up et tout, quand je serais arrivé à cette étape-là, pour moi, il aurait fallu après, donc on n'est pas root, hein, pour l'instant on est un user SSH à la con sur la machine. On a quelques droits, mais on n'est pas encore root, on peut pas faire tout ce qu'on veut sur le cache flag, on n'a pas terminé. On est juste un user, on a un pied dans la porte. Donc moi, dans un premier temps, j'aurais sûrement regardé ce fichier-là, qui se trouve dans le répertoire de Termux, hein, donc clairement, j'aurais poussé des cris, parce que je me serais dit, bon, on vient de passer un reverse engineering de mort, qui a été chiant et tout, on va s'en faire un deuxième avec le Drowser Agent.eqvk, là, qui est juste là. Alors, Drowser Agent, j'ai regardé vite fait ce que c'était, en fait, c'est un outil pour justement déclencher des opérations à distance. Donc ça fonctionne par paire, il y a un agent et un maître si vous voulez, et en fait le maître envoie des ordres à l'agent et l'agent les exécute avec les droits qu'il a en cours, quoi. C'est une espèce de remote console pour envoyer des commandes, quoi. Sauf que donc effectivement comme m'ont dit l'équipe qui a travaillé sur le write-up, et j'ai pu le voir aussi moi de mon côté, le Drowser Agent qui est là, il n'est pas installé en fait sur la machine. Donc il est là, l'APK est là, mais en fait il n'y a rien d'installé et on peut pas l'appeler finalement sur le cache de flag, on peut pas l'exécuter, on peut pas l'installer, etc. Donc il est là, juste pour faire chier, quoi, hein, j'imagine. D'ailleurs je vois dans le chat tout le monde dit oh là là on a été trop loin, on s'est perdu. Je pense que clairement oui il devait. Enfin honnêtement il doit y avoir une astuce pour aller par là, parce que je vais vous dire après quelle a été la solution qu'ont trouvé l'équipe, mais
je suis pas sûr que la solution qu'a trouvé l'équipe est la solution qu'a prévu le créateur du catch the flag. À mon avis, il devait y avoir une astuce à faire avec ce browser agent quand même. Peut-être qu'en le reversant, il y a peut-être un mot de passe qui traîne, il y a peut-être des informations utiles, même s'il n'est pas installé, qu'il n'est pas exécuté, il y a peut-être des choses intéressantes à trouver dedans. Toujours est-il que là, en l'occurrence, parce que les gens qui ont travaillé sur ce write-up sont des génies, hein, il faut bien le dire, ils ont trouvé une vraie astuce de hacker. Ils se sont dit, ok, ça fait chier, on n'arrive pas à s'en sortir, on va trouver une autre solution. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution? Alors, si vous vous rappelez l'épisode précédent, je dis ça comme si j'étais une série, donc en tout cas, il y a 15 jours, quand on a fait un peu le bilan de tout ce qu'il y avait sur la machine, on a quoi? On avait des ports SyncSync ouverts, on avait donc un ADB qui est le port pour se connecter à Android Debug, je sais plus quoi, interface là, donc qui était ouvert mais filtré par un firewall, et donc on a le SSH. Donc on a exploité le SyncSync, on a exploité le SSH. Le problème, on a bien vu, c'est le ADB, c'est le firewall qu'il y a dessus. Il n'y aurait pas le firewall dessus. Le ADB, je vous avais fait la démo, je crois, au tout début, dans le tout premier épisode de Oreo. Si jamais on éteignait le firewall, et on se connecte en ADB et puis on a gagné, quoi. On est déjà root et on a déjà fini, le catch the flag dure 2 secondes. Mais pour ça, il faut enlever le firewall. Et le problème, c'est que pour enlever le firewall, c'est pas évident. Tout ce qu'on a comme droit, c'est les droits qu'on a là en tant que Termux. Et du coup, en tant que Termux, on peut pas faire grand chose. Alors, je fais confiance à l'équipe qui a bossé dessus. Hein, là, instinctivement, j'aurais tendance à dire, faudrait. Alors, j'y connais rien en Android, encore une fois. On faisait ce catch the flag là justement pour bosser un peu l'Android. Je sais pas s'il y aurait pas en SSH des commandes pour faire péter pour éteindre des applis, des choses comme ça. Typiquement, je sais pas si le process il est visible, le process de firewall, et si on peut pas le killer, ouais non, le U il existe pas. Y a pas grand chose hein, comme commande quand on est en Termux. Parce que là, il y a quoi? Il y a SSHD, il y a bash. Ouais, non, il n'y a rien de... On voit pas tous les process, en fait. On voit que les process qu'il y a avec le user Termux. Et le user Termux, c'est pas la même chose que le user du système. Donc, forcément, le firewall, l'appli de firewall du Android, elle a des droits qui sont supérieurs. Elle a été lancée de manière supérieure. Et du coup, on peut pas l'éteindre depuis le SSH. Voilà, ils disent dans le chat, on a essayé de l'éteindre, on a essayé de le désinstaller, mais c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'ils se sont dit, ces petits génies-là? Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec du SSH? Avec du SSH, on peut faire un truc sympa qui s'appelle du port forwarding. Alors pour ceux qui connaissent pas, en fait, ce qu'on peut faire avec du SSH, c'est lui dire, tu prends tout ce qui arrive sur tel port de la machine et tu le mets sur un autre port. Voilà. Donc par exemple, vous voyez, là je suis sur une machine, j'ai donc là en l'occurrence c'est le port ADB, donc 5555 qui est ouvert, et on peut avec SSH ouvrir un autre port à côté, numéro qu'on veut, et dire tout ce qui arrive sur cet autre port, tu le renvoies en 5555. Et en fait, comme on est en SSH sur la machine, le firewall on l'a déjà passé. Vous voyez un peu l'idée? C'est-à-dire que vous avez le firewall, attendez que je me mette bien avec la caméra, voilà, comme ça. Vous avez le firewall. Par ici, non, du coup par là, voilà. Là je viens de l'extérieur, j'arrive, mon port ADB il est fermé. Par contre, en dessous du firewall, mon port SSH il est ouvert. Donc moi je rentre en SSH, et une fois que je suis à l'intérieur, j'ouvre un deuxième port qui est lui aussi pas firewallé, quoi, si vous voulez. Et je dis, tout le trafic à l'intérieur, non, tout le trafic à l'intérieur, oui, que je reçois, je me perds avec mes doigts, que je reçois sur ce nouveau port que j'ai ouvert, là, je l'envoie à l'intérieur sur mon port ADB. Et donc, du coup, j'ai fait tout le tour. Ah, chat en émoticône, attendez, je dois immédiatement me plier aux injonctions. Merde, je sais jamais où c'est, voilà. Hop, chat en émoticône, et voilà, vous ne pouvez plus parler. Grâce au point de perturbation utilisé par réseau FNM. Bravo à toi, tu as bien perturbé ce live, donc vous ne pouvez plus parler. Voilà, vous l'avez dans le derrière. Pendant 2 minutes, c'est le
Les émoticônes only. Bon, donc qu'est-ce que je disais avec mes super explications avec mes doigts? En gros, on ouvre un autre port, et comme le firewall, en fait, il n'est pas configuré pour filtrer tous les ports par défaut, en fait, il est configuré, alors ça on le sait pas, hein, mais on le voit, on le sait si vous voulez, parce que bah on a la machine à côté, on pourrait regarder. Merde, je l'ai ouvert. Hop, là. Hop, voilà. On pourrait regarder directement sur la machine, mais on a dit au début du enfin au début de cette machine-là qu'on la regarderait pas, on n'irait pas dessus. Donc, en tout cas, on peut tester. Et on voit assez rapidement que effectivement le firewall il est en ce qu'on appelle en liste noire du coup, c'est-à-dire qu'il liste juste les ports qui doivent être fermés. C'est-à-dire que c'est tout ouvert par défaut et il liste les points qui doivent être fermés. Au lieu du filtrage en liste blanche qui est le contraire, c'est-à-dire c'est tout fermé par défaut et on n'ouvre que les ports qu'il faut ouvrir. Normalement, la bonne recommandation de sécurité dans toute entreprise, hein, là sur un catch flag ou ailleurs, c'est par défaut, quand tu mets un firewall par défaut, tout est fermé, et tu n'ouvres que ce qui est intéressant. Là, en l'occurrence, ils ont fait le contraire, donc forcément, s'ils ont fait le contraire, eh bien, on peut l'exploiter. Hop, je vous remets la parole. Hop là, et merci pour le sub, Milan Rapili. Et voilà, ça y est, vous pouvez à nouveau reparler, vous avez à nouveau la parole. Donc, puisqu'on peut ouvrir des ports et que ces ports ne seront pas filtrés par firewall, on va donc exploiter ce fameux port forwarding qui est capable de faire SSH. Donc, on va se mettre chez nous. On se met donc en SSH. Qu'est-ce que tu me dis, Capros? Ça ouvre aucun port sur la machine victime. Tout passe par le port SSH. Donc le pare-feu pourrait tout bloquer sauf le SSH, pas de problème. Ah oui, effectivement. Ah bah, on est reparti. Alors, je vois qu'il y en a qui sont très amusants. Hop là, on remet tout de suite les émoticônes. Ah là là, il y en a qui ont des points à perdre. Donc c'est Sizik qui s'est dit, tiens, on va repasser en émoticône only. Effectivement, j'ai mal expliqué. Une erreur de ma part. Ça n'ouvre pas littéralement un port, ça passe dans tous les cas par le canal SSH de communication. C'est vrai. Le port qui est ouvert, il est ouvert sur ma machine à moi. Alors je vais vous montrer, on va le faire en même temps. Pendant que vous êtes perdu de ne plus pouvoir parler. Je suis désolé, hein, c'est le privilège de ceux qui ont des points. Si vous avez envie de les dépenser là-dedans, dépensez-les là-dedans. Il y a d'autres trucs. Hein. Il y a plusieurs choses dans les points de perturbation. Hein. Il y a envoyer des questions, des choses comme ça. Enfin bon, je sais plus ce que j'ai mis, mais il y a celui-là notamment. Merci pour le follow, Nickins. Alors attendez, par contre, j'ai déclenché le mode à 26, donc c'est jusqu'à 28. Hein, voilà, ok. Donc, bliblabloum. Parce que du coup, vous me perturbez moi aussi. Donc, je suis perdu. Où j'en étais? Oui, donc on va faire une ouverture de... On va faire du port forwarding. Je vais vous montrer comment ça marche. Et du coup, je vais vous expliquer à quoi ça peut servir d'autre. Parce que ça peut vous servir ailleurs. Bon, on met l'username qu'on veut. De toute façon, on s'en fout. Hop là. Donc, là, on se connecte classiquement. Hein. On va se connecter en SSH à la machine cible, et on va lui dire, donc on va faire du port forwarding, on va lui dire, tu vas prendre tout ce qui est sur le port 555, et, ou c'est dans quel ordre? Non, c'est le contraire, c'est d'abord, si, attendez, je vérifie sur le write-up, juste pour être sûr dans l'ordre que je le fais, parce que voilà, ouais c'est ça, 666, bien sûr, donc, tu vas m'ouvrir, moi, en local, sur mon Kali, un port qui s'appelle 666 ou n'importe quoi, hein, je sais pas, c'est 7894, voilà, 7894. Et donc, chez moi, hein, 127.0.0.1, et on va dire que ce port-là correspond, de l'autre côté de mon canal SSH, au port 555 local. C'est-à-dire, qu'on se comprenne bien. Ici, c'est le port sur ma machine à moi. Ah, je vais remettre d'abord la parole à tout le monde, voilà, et après, je vous explique proprement. Donc, qu'on se comprenne bien. En local sur ma Kali, ça va créer un nouveau port qui s'appelle 7894. Ce port-là, quand je vais parler dedans, quand je vais envoyer de l'information dedans, ça va transiter via le canal SSH, donc du coup par le 8022, ça va être transmis de l'autre côté, et de l'autre côté, ça va correspondre
au localhost 5555. L'IP qui est ici, là, c'est l'IP de l'autre côté. D'accord? Donc, là, ce que ça veut dire que quand on va parler dans le 7894, ça va être transmis de l'autre côté du SSH, donc sur la machine. Rip le micro. Ah, j'ai encore une coupure de micro, désolé. Donc ça va être transmis de l'autre côté, et ça va être transmis de l'autre côté sur le port 555 localhost de l'autre côté. Voilà. Alors, on le fait. Donc, mot de passe. Non, je l'ai peut-être plus en copier-coller. Hop, faut que je le récupère. Il est où? Là. Copier. Hop, coller. C'est parti. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? On a ouvert notre canal SSH. Donc, on s'est connecté. Et au passage, on a ouvert un port chez moi sur Kali. C'est plus Netstat. Si, c'est encore Netstat. Non, c'est pas RN. C'est Tulpen. Est-ce qu'on le voit là? Oui, il est là. Donc, je me suis ouvert, moi, en local, un nouveau port, donc 7894. Et celui-là va être transmis. Enfin, tout ce que j'ai envoyé là-dedans va être envoyé dans le canal SSH et ressortir du côté 555. Du coup, maintenant qu'on a accès au 5555, donc le port ADB, Android Debug Bridge machin, de ma machine cible, je vais pouvoir parler en ADB. Donc ADB connect, connect. Ah, je ne sais plus taper. Donc l'IP de ma machine, non, bah non, du coup, mon IP local, puisque mon port, je l'ai ouvert en local. En fait, je l'ai ouvert en local, le 78894, là. Je l'ai ouvert chez moi. Mais quand je vais l'appeler de chez moi, ça va être transmis de l'autre côté. Donc, 7994. Enfin, c'est 2 points. 2 points. Hop. Il démarre mon ADB. Donc ADB Connect, ça fait que l'ouverture. Hein. Je me suis gouré. Oui, c'est 894. Voilà. Tic. Ok, je suis connecté. Donc ADB Connect, ça fait juste, ça ouvre un canal. Donc il a envoyé une information de connexion au 7894 qui lui-même, via le SSH, l'a envoyé au 555 de la machine cible. Donc maintenant, j'ai fait mon connect, je peux faire mon shell. Ça, vous retrouvez en fait ce qu'on a fait au tout début, sur le premier épisode de Oreo, où je l'ai fait parce qu'il n'y avait pas de firewall. Mais là, maintenant qu'il y a un firewall, on peut plus. Et donc là, on a un shell ADB sur la machine cible, mais on n'est pas root. Je vous montre ça tout de suite, on est shell. Hop. Donc, on a franchi le firewall qui protégeait le port 5555 de la machine cible en passant par un port forwarding SSH. Voilà, pour résumer. Hein. Bonjour tous ceux qui viennent d'arriver, je vois il y a plein de saluts dans le chat. Salut Elirock, salut Kossit, salut Régie, salut Sami Kabir, et je crois que j'ai oublié personne. Salut Mister Ruben, pardon. Donc, maintenant qu'on a accès au ADB et qu'on est dessus, c'est trivial, puisque le ADB route, il y a déjà super user d'installer en fait sur la machine cible. Donc on fait un SU et nous voilà route. Nous voilà route. Salut Black Redbit. Et puisque nous sommes route, il n'y a plus qu'à trouver le flag. Alors je sais plus où ils l'ont mis. Si je me rappelle bien, il est dans data. Oui, il est là. Et donc le flag route est ici. Voilà comment... alors il fallait... Je sais pas si c'est la solution qu'avait prévu le fabricant du... Enfin le mec qui a inventé ce cache de flag là. J'ai pas réussi à le contacter, hein, le gars qui a fait Oreo. Donc j'ai pas plus d'infos que ça. Moi je trouve que cette solution via le port forwarding, je la trouve vachement élégante. Je sais pas pourquoi, ça me parle... Bon, le reverse engineering c'est impressionnant dans le sens où c'est complexe et c'est sympa. Enfin, c'est balèze quoi à trouver. Mais vous voyez, moi le port forwarding là, j'y aurais pas pensé. Et le coup de voilà, je pense de travers et je pense à un petit astuce pour aller sur un pas de côté. Vous voyez, c'est le pas de côté pour avancer dans le truc. Moi, c'est vraiment ça que j'appelle du hacking quoi. Hein, vraiment,
Ça c'est cool, ça c'est fun, c'est ce qui me fait triper le plus. Donc le petit coup du pas de côté via le port SSH pour passer à travers le firewall, c'est beau. Merci pour le follow Onlyon. Pardon, excuse-moi. Donc voilà comment il fallait faire Oreo. Et encore bravo, un énorme bravo à Chris, Caporos et Charlie. Je sais pas si Charlie est dans le chat, non, il est pas là aujourd'hui. Parce que je vois, il y a Caporos qui cause, il y a Chris qui est là aussi. Mais je crois que Charlie n'est pas là. Après, il y avait sûrement des tas d'autres méthodes, hein. Attention, c'est pas la méthode unique. Mais moi, ce qui me plaît, alors déjà, je suis très content de ce catch de flag, pas parce que du coup j'ai pas réussi, donc je suis pas content de moi, mais je suis content parce que on a collectivement contribué à la communauté, je sais pas, hacking, sécurité, appelez-la comme vous voulez, en fournissant, enfin surtout vous, hein, en fournissant un write-up magnifique de qualité à une machine qui n'en avait pas. Hein. Honnêtement, vous pouvez revérifier là, mais vous êtes les premiers à avoir fait un write-up sur cette machine. Hein. Je crois que Vulnub l'a pas retweeté encore. Faudrait peut-être les relancer là-dessus. Je referai peut-être un tweet ou vous si vous voulez. Mentionnez Vulnub en fait en même temps que vous mentionnez le write-up. Et en général, ils le republient, ils le mettent en avant. Et puis peut-être qu'après ils le mettent sur le site. Je pense qu'à la fin vous pouvez le faire qu'il apparaisse sur la page du Vulnub Oreo. Donc bon, en tout cas, voilà, il n'y avait pas de write-up de fait pour cette machine-là, vous l'avez fait, donc c'est une superbe contribution, vraiment, en plus de qualité. Donc je suis très fier de vous sur ce coup-là. Et mine de rien, c'était pas simple. C'était pas simple. La partie reverse engineering, elle était balèze, hein, donc je suis assez impressionné. J'ai pas tweeté. Ah, j'ai trop de lacunes. Salut Vito, je sais pas, j'ai pas dû te parler. On a dû forwarder le SSH quand on avait un accès SSH non root et il y avait un ADB root bloqué par... Enfin, oui, c'est ce qu'on vient de faire, d'accord. Petit résumé, et effectivement, si vous venez d'arriver, on a déjà fini en fait, on a déjà fini. C'est vrai que ce live va être un peu court, hein, ça va être beaucoup de blabla, parce que je vais pas commencer une autre machine maintenant. Mais non, c'est... Moi je suis admiratif de ça, et vraiment, je vous dis, c'est vraiment le petit pas de côté là. Je trouve ça beau, je trouve ça propre, je trouve ça... Voilà, c'est mon esthétique. Je sais pas si ça veut dire grand chose, mais voilà, en tant que hacker... pourquoi on reçoit les notifs maintenant? Les notifs de quoi? Ah bah je sais pas, moi je préviens quand ça démarre. Merci pour le sub Ricardias. Alors Samy Kabir, pour info, alors je sais pas pourquoi tu reçois les notifs que maintenant, mais si tu veux le mettre dans ton agenda, c'est tous les dimanches à 17h. Voilà, il n'y a pas... Il n'y a pas de problème possible, je suis très régulier dans mes lives, il n'y a pas de souci. Bref, c'était un bon petit catch de flag. Il nous aurait pris 3 épisodes. Il aurait pu en prendre beaucoup plus si j'avais été tout seul. Donc encore bravo à cette communauté qui ne cesse de grandir et que franchement, je sais que je me répète, mais je suis super fier de vous. Je vous rappelle qu'à la base, si je fais cette chaîne, c'est vraiment pour ça. Hein. C'est pour partager, déclencher des vocations, faire que les débutants débutent et progressent. Alors je sais pas parmi les 3 qu'on fait le write-up s'il y avait beaucoup de débutants, hein. Peut-être que vous étiez déjà tous des cadors qui étaient déjà des grands hackers avant même d'avoir commencé, d'avoir trouvé ma chaîne, hein. Mais voilà. Comme on fait du blabla, tu peux nous dire ton parcours scolaire, professionnel ou non dans le domaine de l'info hacking? Ah bah je l'ai déjà dit plein de fois. D'ailleurs, je crois que je vais le redire dans la vidéo fac. Ah oui, j'ai une vidéo FAQ qui est en préparation, pour information, parce qu'on a atteint les 5000 abonnés sur YouTube. Elle n'est pas faite encore, hein, j'attends encore des questions. J'ai mis un... Alors, c'est quoi déjà? C'est FAQ Chaos. Voilà, le hashtag FAQ Chaos. Si vous avez des questions à me poser, je répondrai dans la FAQ. Bon, pour celle-là, j'ai déjà répondu plein de fois, je peux vous répondre. Moi, mon parcours, j'ai fait une école, enfin j'ai fait sciences, hein, j'ai fait bac S, école d'ingénieur avec prépa intégrée, donc maths sup, maths spé, donc après ingénieur, et j'ai fait mon diplôme, en fait c'est ingénieur en informatique, électronique et automatique. Je fais pas que de l'info, j'ai fait aussi de l'électronique. Ça se voit un petit peu, je sais pas si vous suivez mon Twitter en ce moment, je fais de l'électrique et de l'électronique en ce moment, je m'amuse un peu. Bon, c'est pas via ma formation, hein, mais bon, j'ai un peu tout perdu ce que j'ai fait en formation, je fais surtout de l'informatique. Mais oui, voilà, j'ai un diplôme d'ingé.
Et je n'ai, en fait, dans le domaine du hacking à proprement parler, je n'ai rien fait. En fait, mon école maintenant a une filière hacking, hein, c'est le SIEA pour ceux qui savent pas. Euh, donc il y a une filiale hacking maintenant, mais qui n'existait pas en fait à l'époque où moi j'y étais. Donc j'en ai jamais fait en fait à l'école. Du hacking et de la cybersécurité, je l'ai fait autodidacte quoi. Hein. Donc j'ai fait. Alors si vous l'avez pas vu. Je vois Samy qui repose des questions là. Si vous l'avez pas vu, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Comment devenir un hacker. Ça doit être c'est dans la série Ethical Hacking, dans la playlist Ethical Hacking, donc qui s'appelle Comment devenir un hacker, où j'explique un petit peu par où je suis passé moi en tant qu'autodidacte et en gros les bases hein, pour en gros c'est quel site de challenge vous pouvez qui peuvent vous intéresser. Il y a les classiques, hein, il y a RootMe et puis Hack the Box hein, bien sûr, mais il y en a d'autres. Hein. J'en cite quelques-uns dans la vidéo. Moi, à l'époque, ça s'appelait, il y en avait un, je crois qu'il existe encore, qui s'appelait HTS, c'est Hack This Site, qui est plus du challenge. Il y a très peu de catch the flag. Il y a Try Hack Me aussi, voilà. Enfin bon, l'idée en fait, c'est d'apprendre comme ça en faisant des challenges d'abord. Donc des challenges, c'est juste des petites épreuves sur des technos où en gros on te dit, t'es dans telle situation, enfin on te met dans une situation très verrouillée, il faut que tu trouves la bonne commande pour t'en sortir, donc ça c'est petits challenge. Après tu passes un niveau au-dessus, une fois que tu maîtrises bien, tu passes au catch the flag. Et une fois que tu as fait les catch the flag, bah là t'es parti, tu peux faire des compètes et machin. Mais c'est le niveau, c'est ça quoi. C'est d'abord tu lis beaucoup, de toute façon faut beaucoup lire. Après tu fais les challenges et après tu fais les catch the flag. En termes de progression de difficulté, je pense que c'est la bonne progression. Axis, oui, tiens, il existe encore. Ouais, attends, je vais aller dessus. Ah non, j'ai cliqué à côté. Ça, c'est ma chaîne à moi. Hop. Non. Je vais cliquer. On va voir. Est-ce que j'ai encore mon compte dessus? Parce que si j'ai mon compte dessus, on peut peut-être regarder un petit peu ce qui s'y passe. J'avais un gros truc, moi. Profil. Voilà. Hop. Oh là là. C'est beau. Attends, je regarde s'il n'y a pas d'infos importantes. Non, c'est bon. Hop, voilà. Bon, j'avais un pseudo à la con, mais j'étais master. J'avais dû tout faire ou presque. Ah non, j'avais pas tout fait, hein, parce que programming, il y en avait sûrement plus. Donc vous voyez, c'est des challenges. Alors basiques, je crois que c'était que des injections SQL, des choses comme ça. Réalistique, c'était des trucs un peu plus fouillés, mais pareil dans des environnements très très contraints. Application, c'est du reverse. Programming, c'est faire un peu de dev. JavaScript, c'était faire des trucs en JavaScript. Il y avait des commandes IRC aussi, enfin bon, de la stegano, ouais, il y avait pas mal de steganographie. J'ai pas tout fait, hein, je vois il y a des trucs qui manquent, là par exemple le 11 je l'ai pas fait. Donc j'étais master, mais j'ai pas tout fait le site, je l'ai quand même pas mal retourné. Et bah moi j'ai appris là-dessus en fait, j'ai appris sur ce site-là, donc voilà, je sais pas ce qu'il vaut maintenant, hein, je sais pas s'il est encore au point, s'il est encore entretenu, j'en sais rien. Mais à l'époque, donc je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans peuvent pas connaître, ça fait quoi? Ça fait 20 ans que j'étais sur ce site. Et donc bah voilà, j'ai fait beaucoup de challenges là-dessus, puis après bah t'apprends à côté aussi. Hein. J'ai aussi appris en étant un vilain hacker et en faisant tout un tas de choses qui aujourd'hui ne seraient plus tout à fait légales. J'allais dire que la morale réprouve, mais non, parce que j'ai toujours été un gars plutôt gentil. Hein, même quand j'étais hacker, j'étais plutôt dans le camp des gentils. Mais j'ai fait des choses qui, oui, sont interdites maintenant. Donc voilà, un petit peu la progression. Allez, qu'est-ce que je voulais vous dire un autre truc, je ne sais plus quoi. C'est ballot? C'est ballot. Je me suis perdu, j'aurais dû noter quelque part. Il n'y a pas des formations, des cours, bah il y en a plein, enfin, après faut trouver. Ma chaîne, typiquement en fait, pourquoi j'ai fait cette chaîne là, c'est aussi pour vous faire débuter, c'est-à-dire que je vous montre des choses, et alors du coup j'ai deux playlists principales sur la chaîne YouTube, il y a Ethical Hacking, donc où là j'explique des techniques, et je vous montre comment on les fait, et il y a Catch the Flag, enfin un hacker en train de hacker, où là on fait des Catch the Flag et on fait toute la procédure de A à Z quoi. Donc normalement avec ces deux séries là, vous devez, ça doit vous aider à apprendre aussi. Hein, le but c'est ça. Hein. Donc les sources pour apprendre, bah j'en suis une, enfin en tout cas j'essaie d'en être une. T'as été joué avec les sous-domaines de la NASA? Non, j'ai pas hacké la NASA.
j'ai déjà raconté 1 milliard de fois. J'ai déjà hacké le parti pirate. Et là, hop, je vous passe en emoji only, comme ça vous pouvez pas poser plus de questions sur le sujet. Ah, c'est dommage, perturbation. Vous pouvez plus en savoir plus sur cette histoire de parti pirate. Ah, c'est dommage. Ah, vraiment. Bon, après, je l'ai déjà expliqué plein de fois. Si vous regardez un peu ma chaîne, il y a, il y a des interviews, il y a machin. Enfin, je l'ai déjà expliqué plein de fois ce qui s'était passé. Même sur mon blog, ça doit être écrit aussi. Bah tiens, je vais profiter du emoji only pour voir si j'ai pas loupé d'autres questions. Try Hack Me, bah ça vaut peut-être le coup. Je l'ai pas essayé, honnêtement. Moi, j'en fais plus trop de ces sites-là, donc. Je suis en train de me focus sur les challenges forensiques et parfois j'ai envie de faire une pirouette retournée à mon PC. Je te comprends. Enfin moi c'est pas tellement le forensique j'aime bien. C'est plus les Stegano. Les défis Stegano des fois il y en a des bien tordus, quoi. Franchement ouais. Qu'est-ce qu'il y a de beau là. Bon, après, ça remplacera pas Google, hein. Bon, alors, j'ai Google, votre moteur de recherche préféré, mais il faut lire, hein. Clairement, on peut pas s'en sortir sans lire des tas et des tas de documentation. Il y a un bagage à essayer d'avoir quand même. Moi, mon bagage pro, hein, parce que de la sécurité informatique, je vous dis, j'en fais depuis à toujours, en fait. Hein. J'ai commencé, je sais pas, à 15 ans, 13 ans, je sais plus, au lycée, quoi. Peut-être même oui, si, au collège. C'était moins glorieux, mais j'en ai fait. Bon, c'était pas des injections de base et tout comme ça, mais j'en ai fait. J'ai hacké les PC que j'avais à disposition au collège, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais c'était hacker, un bien grand mot. Hein. C'était des Windows mal protégés. C'était des Windows 3.1, 3.11 à l'époque. Donc la sécurité, c'était une vue de l'esprit. Hein. Donc, bon. Donc du hacking, j'en ai tout le temps fait, quelque part, d'une manière ou d'une autre. Puis ce que j'avais raconté, il faut que vous alliez voir, si vous l'avez pas vu, il y a une vidéo qui s'appelle 5 questions A, c'est mes vidéos interviews, et il y en a une où c'est quelqu'un d'autre qui m'interviewe moi, et je réponds à pas mal de choses là-dessus. Et ce que je faisais aussi beaucoup quand j'étais petit, mais j'ai perdu pas mal après, c'est du désassembleur, enfin du désassemblage, du reverse quoi finalement, mais voilà, je prenais des exécutables de jeu et je bricolais pour virer, je sais pas, la fonction qui permettait d'enlever une vie. Mais je vous parle d'un temps qui n'existe plus maintenant, c'est-à-dire les années 80-90. Voilà, la sécu ça n'existait pas, on faisait un peu ce qu'on voulait, quoi. C'était facile, voilà. C'était facile d'apprendre la sécu informatique parce que c'était facile, il n'y avait pas de protection en face, quoi. Voilà. C'est moins vrai maintenant. Ce que j'ai probablement fait le plus dans ma carrière du mauvais côté de la loi, c'est hacker des boîtes mail. Aujourd'hui, hacker des boîtes mail, faut se lever de bonheur quand même. Il y a pas mal de protections. En fait, ils ont multiplié les protections en mode, tu sais, je rajoute la double authentification, mais aussi, genre quand vous vous connectez d'une IP qui est pas la vôtre ordinaire, il y a un petit message de confirmation, une notif, des choses comme ça. Donc, ils ont mis tout un tas de systèmes de protection en place qui fait que tu peux plus maintenant. Mais tant mieux, tant mieux. Mais du coup, j'ai appris dans un environnement qui était plus facile. Voilà, c'est moins le cas maintenant. Tiens, c'est ça y est, ça fait 2 minutes, je vous remets la parole. Hop, voilà. Mais c'est-à-dire que, à chaque fois je veux vous répondre, c'est-à-dire que vous pouvez parler même quand on est en emoji only? C'est juste que ça se voit pas, c'est ça? Ou c'est juste que vous faites les kékés là? Quand on se dit qu'il y a des mecs qui ont inventé tous ces concepts, ouais, c'est clair. Bah qu'est-ce qui a été pas mal inventé? Bah, c'est tout ce qui est Man in the Middle, ça existait pas tellement. Enfin, Man in the Middle, si, mais tout ce qui est interception de certificats HTTPS, tout ça, bah, il y avait tellement peu de HTTPS que de toute façon, c'était pas pertinent, quoi. J'ai vécu le web avant le HTTPS, en fait. Voilà. C'est vieux. Merci, grand-père. Et on est reparti. Oh là là, mais vous allez dépenser tous vos points, hein. Hop là, vous allez dépenser tous vos points. Moi, je suis les ordres. Je vous ai mis le truc. C'est bien, ça me fait parler tout seul. De toute façon, vous savez que j'adore ça, monologuer. Princesse monologuer, moi. Oh putain. Non, c'est un jeu de mots de merde. Bref. Bref. Et avec tout ça, j'ai pas retrouvé ce que je voulais vous dire. Bah, ça devait être la FAQ. Je sais plus. Ça devait être la FAQ. Donc, bah, vous avez encore le temps de vous poser des questions. Je vais pas tarder à la faire.
Donc n'hésitez pas, si vous avez tout un tas de questions, même si j'ai déjà répondu, j'essaie de prendre des originales pour changer, mais je ferai... Alors je ferai pas un live hein, sur la vidéo FAQ, je ferai une vidéo montée, hein, donc je prendrai toutes les questions que je trouve, que ce soit sur Twitter, sur Discord, sous les commentaires de la vidéo YouTube, enfin, je essaierai de la récupérer un peu partout, et je ferai une vidéo montée avec les réponses aux questions, il n'y a aucun souci. Ah putain, ça vient de me retraverser. Il y a bien un truc que je dois vous dire, et j'arrive pas, il rentre, il ressort, à chaque fois je me perds dans mes phrases. Oui, si, ça y est, je l'ai. Je vous rappelle qu'il y a ici, là, sur le côté en bas à gauche, vous avez le Tipeee. Ça y est, le mec il a oublié depuis le début de parler d'argent, bah oui, parlons d'argent un petit peu, je sais que vous adorez ça. Non, plus sérieusement, pour ceux qui le savent pas, je vis pas exclusivement du Tipeee, mais presque, voilà. Alors, comme j'en vis pas, du coup je fais autre chose à côté, voilà, on va dire comme ça. Si je pouvais vivre que du Tipeee, je ne vivrais que du Tipeee, mais quand je ne peux pas, il faut bien que je mange, je fais un truc à côté. Je fais de la sécurité informatique, hein. Je fais pas non plus du McDo ou des choses comme ça, je suis pas à la rue, hein, vous inquiétez pas, mais voilà, donc j'ai un Tipeee, là, par là, en bas à gauche, et il y a deux choses que j'ai promis dans le Tipeee, c'est-à-dire que quand il y a un mois où on atteint, alors c'est 500, les 500 euros, je crois, je sais plus si c'est 500 ou 600, je fais un live supplémentaire, c'est-à-dire là je fais des lives tous les dimanches, je ferai un live supplémentaire en mode hard mode. Donc je ferai une machine dure, une cage de flag dure, alors d'habitude on faisait facile, et donc ça c'est tous les mois où vous voyez le hard mode là il passe à 100%. Tous les mois où on atteint le 100% dans le hard mode, je fais un live spécifique. Alors là, bon, on est en fin de mois, je pense pas que vous ayez le temps d'atteindre les 100% avant la fin du mois, mais pour le mois prochain, parce que le compteur est réinitialisé tous les mois. Donc pour le mois prochain, si on atteint les 100%, je ferai un live hard mode. Et donc quand je fais un live hard mode, enfin j'en ai pas encore fait, mais le concept, c'est pas un live d'une heure là comme je fais ici. C'est un live no limit quoi. Hein. On attaque un catch the fly. Peut-être je vous demanderai de l'aide dans le chat, je ne sais pas, mais en tout cas je fais un live, je le mets en mode difficile et je ne m'arrête que quand j'ai trouvé le route. Vous voyez, donc c'est costaud. C'est pas, vous en avez pour votre argent. Hein. C'est pas juste pour le plaisir, c'est pas pour vous demander juste des pépettes, je vous en donne quand même en face. Et le time attack, alors le palier est plus haut, je sais plus à combien il est, faudra vérifier sur le Tipeee. Et donc celui-là quand on l'atteint, je fais donc en plus de tout le reste, hein, un autre live où cette fois j'enchaîne des caches de flag. Donc j'en prends, alors c'était facile, mais j'en prends, je sais pas, une trentaine, et j'essaye d'en faire le maximum dans un temps limité. Alors, je sais pas encore exactement le temps limité, j'ai pas tout à fait cerné, comme j'en ai pas encore fait, je partirai sur 2 heures, mais je suis pas sûr exactement ce sera ça, mais l'idée c'est, voilà, sur 2 heures, j'en fais un max, et puis on voit ce que ça donne. Je pense que ça fait bien 2 minutes, là, ça fait même plus que ça, je suis pas le compteur, excusez-moi. Hop, je vous redonne la parole tout de suite. Et ma foi, voilà. Donc c'est ça que je voulais vous dire, c'était le Tipeee. J'avais complètement zappé. Alors oui, là on est... Alors le Tipeee c'est vous faites des dons mensuels ou des dons à usage unique. Donc les usages uniques forcément le mois suivant ils sont plus là. Donc je sais pas, je crois qu'on est à... On doit être à 80 en récurrent, en dons récurrents. Donc le mois prochain ça va peut-être baisser un petit peu mais ça repart pas à zéro, vous voyez le compteur reste à... même pas de pause cacolac en hard mode. Oh bah si, on va reprendre des pauses cacolac. Bah 92, ça c'est ce que j'ai en ce moment. Donc là, pour ce mois-ci, vous m'avez fait gagner 92 euros. Et c'est très très cool, merci à vous. Et donc bah, l'idée, voilà, c'est de s'encourager mutuellement pour que moi je puisse en vivre et vous puissiez avoir du contenu de qualité, voilà. Vaut mieux donner sur Tipeee ou ici c'est vous qui voyez. D'un point de vue purement financier, il vaut mieux donner sur Tipeee, c'est eux qui prennent le moins de pourcentage. Donc c'est là où j'ai le plus d'argent pour moi. Maintenant, d'un point de vue Twitch, il y a d'autres avantages. Si vous avez un compte Amazon Prime, vous avez le fameux sub gratuit que vous avez avec le Amazon Prime, ça vous coûte rien, donc bah autant le mettre là, ça me dérange pas. Je le prends quand même, je vais pas cracher dessus. Ce que vous donnez via le Twitch m'en prend 50%. Ce que vous donnez via le Tipeee, Tipeee en prend, je sais plus, 15 ou 18%, c'est pas beaucoup en fait, peut-être 20%. Donc beaucoup moins, vous voyez. Ah bah,
Hop là, je viens de recevoir un nouveau Tipeee. Merci à toi, j'avais pas vu que j'avais encore une notification de mail, je vais les couper parce que sinon, faut pas qu'on voit les noms des gens, tout ça. Hop. Mais en tout cas, merci à toi. Et donc, bon, pour ce mois-ci, c'est mort, mais voilà. Si pour le mois prochain, si on atteint les 500 ou 600, je ne sais plus, tout est marqué sur ma page Tipeee et on fera un hard mode, bien sûr. Chaque mois où il y aura, on atteindra les paliers, il y aura le hard mode. Qu'est-ce que je vois? Je sais que c'est pas une fac, mais tu travailles encore dans le domaine de l'info électronique. Bah, je te dis, je travaille à côté. Parce que sinon je pourrais pas vivre de mon Tipeee. Hein. La somme est publique, hein, donc vous voyez combien je gagne. Hein. Je suis pas riche. Donc je peux pas en vivre, et donc du coup je suis consultant en cybersécurité. J'ai ma boîte, je suis auto-entrepreneur, donc je fais des contrats par-ci par-là. Ça marche, hein, je veux dire, j'arrive à en vivre en vie, donc tout va bien. Moi je voudrais plus m'orienter sur la partie formation, YouTube, Twitch, etc. Mais voilà, donc je fais ça à côté. Même pas de pause cacolac, non ça j'ai déjà dit. Pourquoi pas faire une interview avec InfoSec? Bah écoute, il m'a pas proposé. Je sais que Azarat cherchait des gens à interviewer. Peut-être je ferai une interview avec Azarat, sachant que moi-même je l'ai déjà interviewé. Donc on va dire c'est un retour d'ascenseur. Après, moi, s'il y a quelqu'un qui veut m'interviewer, je suis disponible pour des interviews. Hein, attention, emmenez-moi sur les plateaux télé, j'accepte, il y a pas de problème, aucun souci là-dessus. Et pareil, si vous avez des gens qui sont intéressés par mes compétences de consultant en cybersécurité, n'hésitez pas. Hein, je viens du monde de l'entreprise. J'ai bossé avec des gros contrats. J'ai bossé avec l'armée de l'air, j'ai bossé avec American Express, des choses comme ça. Donc je sais bosser dans des grandes boîtes, je sais bosser dans des petites aussi, parce que là en ce moment je fais plutôt avec des petits entrepreneurs, des choses comme ça. Mais je connais les normes de sécurité pour des grosses entreprises, donc des grands comptes. Je sais tout faire, enfin tout faire. Je suis consultant, voilà. Donc faut pas hésiter, si vous avez des affaires à me proposer, il n'y a pas de problème. Le métier d'ingénieur te plaît plus ou c'est juste par passion? Eh ben, déjà, auto-entrepreneur, c'est ce qui me va le mieux. Parce que quand j'étais salarié, ça me convenait pas. Bon, après, je suis peut-être mal tombé aussi, hein, mais dans les entreprises où j'étais, ça me convenait pas beaucoup. En fait, le problème quand tu bosses dans des structures, et puis moi j'ai bossé dans des grandes structures, c'est que tu te retrouves assez vite à à perdre du sens en fait dans ton métier. C'est-à-dire que tu vas faire des actions et puis tu vas devoir t'adapter à des contraintes qui sont complètement non professionnelles, du style, je sais pas, le client a pas le budget, bon ça je peux le comprendre, mais tu vas pas faire par exemple telle mise en place de sécurité parce que ça plaît pas à machin, tu vois, il y a un aspect politique dans les trucs. J'ai beaucoup bouffé de politique en faisant de l'ingénierie, et j'aime pas la politique quand je fais de l'ingénierie, hein. J'aime bien, si on me demande de sécuriser une infra, on me demande pas de faire de la politique, on me demande de sécuriser une infra. Et du coup, tu te retrouves assez vite dans des grandes structures, des grands comptes, à te perdre en réunion, et à perdre du sens dans ce que tu fais, et à plus faire grand chose au final. Tu fais vraiment des projets où à l'arrivée t'es pas très fier de ce que t'as fait au final. Ça marche, t'as rempli le cahier des charges, mais t'es pas fier. Moi j'étais pas dans une SS2I, donc c'est pas au même point que les grosses SS2I, mais tu vas demander à n'importe quel mec qui bosse dans une SS2I, il va te dire il bosse, il fait de la merde. Hein. C'est presque son métier, faire de la merde, quoi. Et donc j'en ai eu marre, j'avais pas envie de faire de la merde, et typiquement, depuis que je suis auto-entrepreneur, tout ce que j'ai fait, tous mes clients, eux ont l'air satisfaits, en tout cas les retours ils m'ont dit étaient positifs. Alors après, est-ce qu'ils sont honnêtes et hypocrites, je sais pas, je suppose qu'ils sont honnêtes, mais en tout cas ils m'ont fait des retours positifs, et moi en tout cas je suis très fier du travail que j'ai accompli. Et ça c'est une fierté que j'avais pas autant dans le boulot que j'avais avant, donc je suis content d'être auto-entrepreneur. Rien que pour ça, quoi, pour être fier du boulot accompli. Voilà, voilà. Bon, écoutez, il va être l'heure. Donc, ce que je vous propose, du coup, alors, programme, hein. Donc, je suis toujours là. Si vous avez d'autres questions pour la FAQ, n'hésitez pas hors live à les poser, hein. Super intéressant comme témoignage, en tout cas, de rien, de rien. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions pour la FAQ. Si vous avez envie de m'aider à me nourrir, n'hésitez pas aussi. Et
Et donc la semaine prochaine, on continue le let's play de Headliner. Donc pour ceux qui connaissent pas, une semaine sur deux, je fais des live hacking, et la semaine suivante, donc une semaine sur deux, je fais des live gaming où en fait je discute éthique, parce que je considère que quand on est un hacker, quand on bosse dans la sécurité, l'éthique c'est important, donc il faut se former à l'éthique aussi. Alors, on s'y forme pas en mode, oui, je fais pas de cours d'éthique, hein, mais on en discute et on partage des choses. Donc on le fait à travers un jeu, et là en l'occurrence c'est avec Headliner où on parle journalisme. Donc qu'est-ce qui est éthique pour un journaliste? Donc c'est intéressant, ça fait travailler l'éthique, voilà, je trouve que c'est une matière importante quand on est dans la sécurité, dans le hacking, de bosser sur le hacking. Donc la semaine prochaine, donc dimanche 17h, oui, toujours à la même heure, toujours le même jour, c'est live gaming sur Headliners. Et donc dans 15 jours, on reprend un live hacking. Alors cette fois ce sera un nouveau catch de flag. Du coup si vous avez des suggestions de machines à tester en catch de flag, et bah là c'est open, on a fini celle-là, donc on en fera une autre. Donc ça c'est dans 15 jours, vous avez 15 jours pour m'envoyer des suggestions, sinon bah, je prendrai voilà, la prochaine qui vient sur Vulnub ou sur Hack-the-Box, enfin voilà, en général je prends là-dedans. Alors sur Hack-the-Box je prends pas les récentes parce que j'ai pas le droit de faire des solus de machines récentes, je prends celles qui sont archivées, mais sur Vulnub on peut faire les dernières qui sortent, donc on verra, je prendrai une facile, hein, on revient sur des faciles. Headliner, c'est pas le jeu où on se joue patron BFM TV. Alors, je sais que c'est Bob Lennon qui a fait un let's play en mode BFM TV. Moi, je le joue pas comme ça. Je joue pas en BFM TV, justement. Puisque on discute d'éthique. Et que BFM TV, l'éthique, c'est pas exactement... bref, je vais pas déborder, vous avez qu'à aller voir les... Ils sont en replay aussi, hein, ils sont sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous voulez voir un peu ce qu'on fait sur Headliner, c'est en replay. Donc voilà, ceux qui me suivent sur tout ce que je fais, à la semaine prochaine. Ceux qui me suivent que pour le hacking, eh bien, à dans 15 jours. D'ici là, le Discord est ouvert, les commentaires sous la vidéo YouTube, les commentaires dans les réseaux sociaux, je suis là, je suis tout le temps là. C'est le jeu où on choisit les articles, tout à fait, c'est ça. Et donc moi je vous dis à la prochaine, bon week-end, bonne fin de week-end, et à la semaine prochaine, allez salut!